Azul Pulawan, salam alaikum, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, nous allons traiter donc en TD des exercices qui parlent de cylindres en mouvement. Alors, le premier exercice, il s'agit donc celui représenté par cette figure d'un cylindre plein de masse grand M et de rayon grand R pouvant osciller librement sans frottement autour de son axe delta qui passe par O, c'est-à-dire l'axe delta, il est perpendiculaire à X ou Y. On soude sur la base de ce cylindre une mince tige de masse M et de longueur L. Donc elle est solidaire du cylindre, si vous voulez, elle est collée au cylindre. La figure MB représente le système en mouvement. Donc à l'équilibre, c'est ça, en pointillé, la barre est verticale. Et en mouvement, il est comme ça. Alors calculer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle du système. Bien, alors pour la tige d'abord, l'énergie cinétique, nous l'avons déjà traitée dans le TD numéro 2. C'est une tige qui est homogène, mince homogène, qui oscille autour de l'extrémité. Donc on considère que la tige effectue une rotation autour de son extrémité O. Donc c'est déjà traité. Donc T, c'est 1/2 de I par rapport à O, θ point carré. Et I par rapport à O, c'est I delta par rapport à son centre de masse, plus md carré, théorème de Huygens. D, c'est L sur 2, c'est la distance entre le centre de masse et le point O. Et I delta, c'est ml carré sur 12. Donc T, c'est 1/2 de ml carré sur 12, I delta, celui-là, plus m fois la distance entre l'axe delta et l'axe de rotation, c'est-à-dire D sur 2, L sur 2, le tout au carré, donc L carré sur 4. Donc ça vous donne un résultat bien connu, T pour une tige, 1/6 de ml carré, θ point carré. Donc ça, c'est en utilisant le théorème de Huygens. On peut utiliser le théorème de Koenig ou simplement écrire que l'énergie cinétique d'un corps solide, c'est son énergie cinétique de translation de son centre de masse, plus l'énergie cinétique de rotation autour du centre de masse. Donc pour là, il faut déterminer les coordonnées du centre de masse. Donc c'est le centre de masse, il est à L sur 2, sinus θ, ici, suivant x, L sur 2 cosinus θ, c'est-à-dire ça, L sur 2 cosinus θ suivant y, et 0 suivant z. Donc VC, je vous rappelle la formule qui est là, VC, c'est dr sur dt, c'est delta r sur delta θ fois dθ sur dt. Et dθ sur dt, c'est θ point. Donc là, il est coupé, θ point. Donc, ça va vous donner, si je dérive, sinus se transforme en cosinus, et je multiplie par θ point. Ensuite, cosinus dérivé vous donne moins sinus, c'est θ point. Et donc, l'énergie cinétique, c'est 1/2 VCm carré. Alors, celui-là, quand vous VC carré, c'est Vx carré plus Vy carré. C'est-à-dire L carré sur 4 θ point carré. Ici, L carré sur 4 θ point carré. Le tout facteur de cosinus carré θ plus sinus carré θ, c'est-à-dire 1. Donc ici, ça va vous donner simplement 1/2 m L carré sur 2, L sur 2 au carré, θ point carré. Les sinus carrés, cosinus carré vont partir. Plus 1/2 I delta. I delta, c'est L carré, ml carré sur 12, θ point carré. Donc, vous allez avoir Tm, c'est 1/6 de ml carré, θ point carré.
pour l'énergie potentielle, donc la formule elle est là, donc pour calculer dr, donc RCM toujours on en a toujours besoin. DRCM vous le calculez de cette façon-là. Donc le centre de masse il est là, hein, donc L sur 2 sinus θ sur x et L sur 2 cosinus θ sur y. Et donc DRCM, je dérive et je multiplie par dθ. Voilà, j'ai dérivé et multiplié par dθ. Je dérive, donc ça fait moins sinus θ et je multiplie par dθ. Alors pour le poids, c'est 0, mg et 0. Donc U de cette masse, petit m, c'est moins intégrale de P drCm, drm si vous voulez. Et donc c'est, si vous effectuez produit scalaire, là ça vous donne 0, là ça vous donne 0, et ici ça va vous donner moins, un signe moins ici. Mais comme il y a déjà un signe moins auparavant, donc le tout ça va transformer en plus. Donc c'est intégrale de 0 à θ de mg L sur 2 sinus θ, c'est-à-dire mg L sur 2, 1 moins cosinus θ. Alors vous pouvez calculer cette énergie potentielle directement comme mg delta h. Le h initial, il est là, donc le centre de masse, il était là, et puis quand la barre a bougé, il est monté, donc il est devenu ici. Donc la hauteur finale est plus grande que la hauteur initiale. Donc h final moins h initial, c'est tout simplement égal à cette distance-là, c'est-à-dire L sur 2, moins ici c'est L sur 2 cosinus θ, c'est-à-dire L sur 2 moins L sur 2 cosinus θ, donc on aurait trouvé la même chose. Bien. Alors pour le cylindre maintenant, le cylindre effectue un mouvement de rotation sans translation autour de son axe. Donc, d'une manière générale, Tm c'est T translation plus T rotation, et T translation c'est 0. Donc, il vous reste T rotation autour de son axe, c'est 1 demi I delta θ point carré, c'est-à-dire I delta c'est 1 demi mr carré, donc le tout c'est 1 quart mr carré θ point carré. L'énergie potentielle du cylindre, le cylindre n'a pas d'énergie potentielle parce que la hauteur finale et la hauteur initiale de son centre de masse, c'est haut. Il ne monte pas, il ne descend pas, donc ça vous donne 0. Parce qu'il ne change pas de hauteur. Donc finalement, T, c'est la somme des deux. Énergie cinétique de la tige et du cylindre. Et U, c'est la somme. Mais le cylindre n'a pas d'énergie cinétique, donc ça se réduit uniquement à l'énergie potentielle de la tige. Donc ça, c'est pour le premier exercice. On ne va pas le faire, même s'il le fait en fin d'année, hein, en fin de semestre. Cette difficulté-là. Donc, alors maintenant, notre exercice, c'est tout simplement une pièce de monnaie qu'on accroche à un mur, mais pas par son centre, mais par l'extrémité. Donc la figure 3 représente un disque plein, homogène, suspendu en un point de sa surface à un point fixe O'. Ça c'est O'. Moment d'inertie par rapport à son axe passant par O cette fois. Le moment d'inertie de ce disque, c'est I delta égale 1 demi mr carré. Alors le disque oscille dans un plan vertical autour de sa position d'équilibre représentée en pointillé. Donc au début, il est comme ça suspendu. Après, il va bouger dans ce sens-là. Alors calculer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de ce système et déduire son Lagrangien. Donc ici, pour l'énergie cinétique, ici il y a l'axe delta du cylindre, donc il passe par là, et par haut, il est perpendiculaire au plan du tableau.
Et l'axe delta prime, il passe par O prime, et donc il est perpendiculaire aussi, donc ils sont parallèles. Donc je peux dire simplement que le cylindre effectue des oscillations autour d'un axe delta prime passant par O. Par O prime, pardon. Donc je vais dire que T, c'est 1 demi de I delta prime, θ point carré. Mais ce qu'on m'a donné, c'est pas I delta prime, on m'a donné I delta. Alors I delta prime, c'est I delta plus M D carré. D, c'est la distance entre O prime. D, c'est O prime, c'est R. Et I delta, on m'a donné, c'est 1 demi mr carré. Donc vous allez obtenir le truc classique donc de quelque chose qui roule. T, c'est 3 quarts mr carré, θ point carré. Vous pouvez, pour vous familiariser avec cette méthode, que j'appelle volontairement méthode de Koenig parce qu'elle est dérivée. Le centre de masse du disque se trouve sur l'axe delta, passons par O. Donc je fais RCM, c'est le centre de masse, il est en haut. Il se projette sur X en R sinus θ et sur Y en R cosinus θ. Donc VCM, c'est R cosinus θ, θ point, et donc je dérive moins R sinus θ, θ point. Donc les relations sont là. dr sur dt, c'est-à-dire V, c'est delta R sur delta θ, dθ sur dt, c'est-à-dire θ point. Donc ça, j'ai multiplié par θ point. Donc j'obtiens T, c'est 1 demi M VCM carré, c'est-à-dire 1 demi M R carré θ point carré. Donc on a dit encore une fois cosinus carré plus sinus carré, c'est 1. Plus 1 demi de I delta, c'est 1 demi MR carré θ point carré, c'est-à-dire qu'on retrouve la même chose. Donc T, c'est 3 quarts M R carré θ point carré. Donc on retrouve bien la même chose. Alors, pour l'énergie potentielle, pas de fois, RCM du centre de masse, il est en haut, donc on conserve, c'est le même. Maintenant, je calcule DRCM, j'ai dit, donc on dérive par rapport à θ et on multiplie par dθ. Donc je dérive par rapport à θ, je multiplie par dθ, et le poids, suivant x, il n'a pas de composante, suivant y, il est vers le bas, donc positif, et suivant z, il n'a pas de composante. Et puis u, c'est moins intégrale de P dRCM, c'est-à-dire moins intégrale de ça que multiplie ça. Les autres, ça me donne 0. Donc, et ici, ça fait, il y a un signe moins, donc les deux signes moins vont se simplifier, vont donner plus. Donc, c'est intégrale de 0 à θ, de mgr, sinus θ, dθ, et l'intégrale de sinus θ, c'est moins cosinus θ, donc ça vous donne u est égal à mgr, facteur de 1 moins cosinus θ. Maintenant, il y a une question que les étudiants posent toujours, qui embête beaucoup les étudiants. Ils demandent, et si on change le sens des axes? Alors, on va le faire pour une fois, et on va voir. Alors, ce qui est embêtant, c'est pas l'énergie, mais l'énergie potentielle. Parce que pour ça, l'énergie cinétique, il n'y a pas de raison que ça change. Que je prenne un axe vers le bas. On fait surtout allusion à cet axe. Hein. Donc, j'ai changé cet axe, Y, je l'ai mis vers le haut. Donc ici, ça ne change pas. Vous voyez bien que je n'utilise même pas le sens des axes ici. I delta, c'est 1 demi mr carré, c'est quelque chose de positif. Md carré, c'est quelque chose de positif. θ point carré, c'est positif. Donc, on ne se casse pas trop la tête pour l'énergie cinétique. Alors, mais par contre, pour l'énergie potentielle, donc je reprends. Alors, cette fois-ci, regardez bien. Si j'ai changé l'axe vers le haut, alors, sur X, le centre de masse, c'est toujours cette grandeur-là, c'est-à-dire l'angle θ que j'ai représenté ici. Hein. Donc, l'angle θ, je n'ai pas changé. C'est R sinus θ. Et sur l'axe des Y,
donc qu'il faut prolonger en principe, c'est moins R cosinus θ. Donc, dRCM, c'est je dérive et je multiplie par dθ, c'est-à-dire R cosinus θ dθ. Vous voyez ici, il y a disparition du signe moins. Donc, ça va donner R sinus θ dθ. Mais faites attention, dans T, le P il est vers le bas. Donc, il est plus égal à mg sur y, mais moins mg. Donc, vous voyez bien que nous allons rigoureusement avoir la même chose. Parce que le signe moins qui avant il était ici, maintenant nous l'avons ici. Donc, conclusion, quand je fais U est égal à moins intégral de 0 à θ de P dRCM, donc ce signe moins avec ces signes moins vont disparaître et j'ai donc rigoureusement la même équation et j'obtiens le même résultat. Donc, conclusion, l'énergie potentielle, méfiez-vous de gravitation surtout, ne dépend pas du sens des axes. Alors vous pouvez également dire que U c'est mg delta H, avec delta H. Donc à l'équilibre, le centre de masse il était là, le point O il était là. Et puis quand le cylindre a bougé, ou le disque a bougé, le H final il est là. Donc quand je dois faire H final moins H initial, c'est ça, il est vers le haut. Le final est plus grand que initial, donc je vais trouver R facteur de M en cosinus θ. C'est-à-dire R moins R cosinus θ jusque-là uniquement. Voilà. Donc on obtient rigoureusement la même chose. Donc ça, je vous invite vraiment à le refaire pour vous convaincre une bonne fois pour toutes que l'énergie potentielle donc, ne dépend pas du sens des axes. Et je vous remercie pour votre attention.